Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre tutoriel portant réalisation du projet 8 de notre série du tutoriel sur les objets connectés. Ce projet, lui, porte sur la réalisation d'une ville intelligente. Ville intelligente, comme topologie, vous avez là notre topologie. Nous aurions un parking public, une maison, la maison Agenla, une maison intelligente bien sûr, éclairage public intelligent, un bureau, un bureau intelligent qui va permettre de monitorer tous les autres, euh, tous les autres équipements de notre ville intelligente. Nous aurions là le réseau de notre fournisseur opérateur de réseau de télécommunications. Donc, c'est à ce niveau qui va être centralisé tous nos services. L'objectif de ce projet est donc de mettre sur pied une ville intelligente ayant entre autres un parking intelligent, un réseau routier avec lampadaires intelligents, des maisons intelligentes, un opérateur de télécommunications et un fournisseur d'énergie électrique, par exemple. Bon, le contexte, voyez-vous, une mairie peut vouloir dans son exercice de rendre sa ville smart de façon à pouvoir optimiser sa consommation en électricité, son réseau routier, la gestion de ses parkings publics et bien d'autres encore. Comme ressources matérielles nécessaires pour la réalisation de ce projet, nous avons là tous les équipements qui ont été utilisés pour la réalisation de ce projet. Ajout et interconnexion des équipements. Nous prenons d'abord le cas du parking intelligent. Au niveau du parking intelligent, nous avons ajouté 6 lampadaires, 4 voitures et un switch en routeur. Et l'interconnexion des équipements est faite en utilisant le câble droit. Pour rendre cela possible, nous avons ajouté à chaque lampadaire une carte Ethernet comme suit. Donc, pour ajouter une carte Ethernet à un lampadaire, nous allons vous montrer cela. Donc, nous prenons le réseau public de lampadaire. Nous cliquons sur un lampadaire par exemple. Nous venons sur Avanced, prenons IO, nous déroulons et nous choisissons, nous avons préféré de prendre la troisième option, PT-IoT-NM1CGE. Ceci permet d'ajouter une carte Ethernet à notre lampadaire. Donc nous avons fait de même pour tous les autres lampadaires pour les ajouter des cartes Ethernet et pouvoir les connecter à un switch. Nous avons aussi ajouté les différentes voitures. Comme vous pouvez le constater, les lampadaires qui sont approchés, qui sont approchés d'une voiture dont on considère que une voiture a été garée sur cette place du parking. Vous pouvez voir que nous avons là M à vert, M à vert et M à rouge pour dire qu'il n'y a pas encore une voiture garée. Le parking ci est libre, celui-ci est libre, celui-ci est libre et celui-ci aussi est occupé. Tout ceci est constitué le sous-réseau 192.168.2.0. Ok. Pour la configuration des différents équipements, la configuration, elle a été faite en mode DHCP. Le mode DHCP, il suffit seulement de cliquer sur DHCP et de mettre on. Il va se charger de récupérer une adresse IP et attribuer à chaque équipement. Donc, c'est la même chose qu'on a fait sur tous les lampadaires. Bon, maintenant, pour que le mode DHCP soit possible dans le sous-réseau, il faudrait qu'on active le DHCP au niveau du routeur, du parking. Pour donc activer le DHCP, voilà le routeur du parking. Nous avons cliqué sur le routeur, nous sommes venus sur CLI et nous avons activé le mode DHCP. L'activation du mode DHCP se fait comme suit. Pour activer le mode DHCP,
Nous avons cliqué sur le routeur, nous sommes venus sur CLI et nous avons tapé les commandes suivantes. Nous sommes d'abord passés en mode config. Nous avons tapé IPDHCP pour mon parking, dans le nom du LAN du parking, network 192.168.2.0 et masque de sous-réseau correspondant default routeur. Nous avons mis 192.168.2.1. DNS serveur, nous avons renseigné le DNS serveur du service du fournisseur de l'opérateur de télécom. C'est pour ça que vous allez voir que nous sommes plutôt à 192.168.7.3. Ok, cela nous a donc permis d'activer le mode DHCP au niveau du routeur du parking. Ce qui a donc permis, en basculant sur le mode DHCP sur tous les équipements du parking, dont les lampadaires, et d'avoir automatiquement l'adresse IP dans le sous-réseau. Configuration des routes sur le routeur du parking. La configuration des routes, nous avons eu à configurer une seule route qui est celle-ci. Nous passons d'abord en mode config, IP route 192.168.7.0, dans le sous-réseau qui comporte le serveur IoT. Nous avons mis le masque de sous-réseau et nous avons mis le port par lequel nous souhaiterons passer lorsque nous voulons atteindre ce sous-réseau-là. Et ce port-là, nous tenons à rappeler que c'est celui-ci. Il s'agit de ce port-ci, du port série 0/3/1. Donc, ça veut dire que si nous voulons envoyer des informations au niveau de ce sous-réseau, nous, à partant d'ici, nous envoyons ces informations au niveau de cette interface série. Ok, c'est ce qui est fait. Nous avons donc ici fini avec la configuration de notre parking. Nous passons donc au réseau d'éclairage intelligent. Nous avons là le prototype, la topologie en quelque sorte. Nous voyons que cela est constitué de 4 lampadaires, d'une voiture, d'un switch, d'un détecteur de mouvement, d'un routeur. Ok. Pour que cela soit possible, nous avons d'abord nous avons à configurer une route statique au niveau de ce routeur pour qu'il puisse communiquer aussi avec le serveur IoT qui est présent au niveau du réseau du fournisseur des services de télécommunication. Donc nous avons configuré la route statique comme suit. Nous avons activé le mode DHCP pour que tous les équipements puissent avoir une adresse IP dans le sous-réseau de l'éclairage public comme suit aussi. Et au niveau du bureau électrique, bureau dans lequel toutes les opérations de monitoring vont être réalisées par une équipe spécialisée. Nous avons configuré une autre route statique pour l'accès au serveur IoT. C'est d'ailleurs la seule configuration qui a été faite à ce niveau. Nous revenons là. Nous prenons le bureau électrique. Nous avons attribué les adresses IP de façon statique aux différents équipements, dont les adresses IP sont celles marquées tout en haut. Comme si nous cliquons là, par exemple, nous venons sur Desktop IP. Vous pouvez voir que nous avons configuré de cette manière. Il en est de même pour l'autre PC. Vous pouvez le constater. C'est la même chose qui a été faite au niveau de l'éclairage public. Si nous venons au niveau de l'éclairage public, vous allez voir que si nous cliquons sur un équipement, d'autant plus que le mode DHCP a été activé au niveau du routeur, nous cliquons sur la face Ethernet, nous avons simplement activé le mode DHCP en activant l'interface. Cela nous a permis d'avoir une adresse IP. Ici, il en est de même. Et nous avons connecté l'équipement au niveau du serveur IoT, du fournisseur de l'opérateur de télécommunications, en renseignant le username et le password. Ici, nous avons préféré utiliser le nom de domaine qui a été donné au serveur IoT. C'est ça qui nous a permis de connecter tous nos équipements. Donc, ceci étant fait, nous passons donc
Cette configuration a été répétée sur tous les autres équipements de ce sous-réseau. Nous passons donc à la configuration de la maison à Genla. La maison à Genla, elle a été configurée comme suit. Nous avons une carte, un ordinateur, un MCU, microcontrôleur, qui permet, lorsque le directeur de mouvement capte un mouvement, d'ouvrir la porte intelligente, de mettre en marche la machine à café. Donc, il a été programmé de la façon suivante. On clique dessus, nous venons sur Programmer et nous avons cliqué sur New, nous avons renseigné le name, programme TP8, nous avons choisi MT Python, c'est-à-dire un projet Python vide, et nous avons remplacé le code par celui-ci. Ok, ce code permet de dire que nous écoutons l'équipement connecté au port digital 0 en mode input. Donc il s'agit du détecteur de mouvement. Nous faisons de même en mode input de l'équipement connecté au port digital 1. Donc en mode output, donc nous lui donnons les ordres, il s'agit de la porte et l'équipement connecté au port digital 2 en mode output aussi, il s'agit de la machine à café. Ok, nous disons maintenant tant que true dans une boucle sans fin, tant que true, if digital read 0, si l'équipement connecté au port 0 est égal à allow, alors custom write 1, 0. Donc nous fermons la porte intelligente, nous arrêtons aussi la machine à café. Maintenant, au cas contraire, cela voudrait donc dire que le détecteur de mouvement est à high, ça veut dire qu'il a capté un mouvement, alors nous ouvrons la porte intelligente et nous mettons en marche la machine à café. Et si nous cliquons sur Run, vous pouvez voir, nous avons Stop, ça veut dire que Run, nous avons déjà cliqué sur Run. Nous pouvons tester notre programme en maintenant la touche Alt et en faisant un mouvement au niveau du directeur de mouvement. Vous voyez bien que notre porte et notre machine à café sont mis en marche de façon automatique. Donc, notre programmation a été bien faite. Et cela attend une seconde et le système retourne au point de départ. C'est-à-dire que la porte et la machine à café, la porte se ferme et la machine à café s'arrête. Si nous actionnons encore, nous mettons encore un mouvement au niveau du détecteur de mouvement, les deux équipements se mettent encore en marche. Donc la programmation a été réussie. Ok, nous allons donc arrêter notre programme. On l'arrête et nous revenons au niveau. Pour ce qui est de l'adressage des autres équipements du ventilateur, par exemple, nous l'avons fait en mode sans fil. Donc c'est pour ça que nous avons pris wireless et nous avons activé l'authentification WPA2. Nous avons entré le mot de passe qui a été créé au niveau du serveur IoT présent chez le fournisseur de services de télécommunications pour connecter. En mode DHCP, nous avons pu avoir une adresse IP, donc nous sommes bel et bien connectés sur le serveur IoT. Nous avons fait de même pour le détecteur de mouvement. Nous avons fait de même pour le détecteur de mouvement. Nous l'avons aussi enregistré au niveau du serveur IoT. Donc, comme vous pouvez le constater, ces deux équipements étant enregistrés au niveau du serveur IoT. Une route statique a aussi été configurée au niveau du serveur du routeur maison pour que celui-ci puisse communiquer avec les autres sous-réseaux, plus particulièrement le sous-réseau du fournisseur de l'opérateur de télécommunications, pour qu'il puisse
enregistrer ces équipements au niveau du serveur IoT. Donc cette route est la suivante. La voilà. Et les faces Ethernet, voici l'adresse IP et le masque de sous-réseau qui lui a été attribué. On a mis à on. Il s'agit de cette face Ethernet. Bon, le reste, on ne l'a pas configuré. Il y a juste le port série 030 qui a été configuré avec cette adresse IP, ce masque de sous-réseau, et il a été mis à on. C'est tout pour le sous-réseau de maison intelligente. Toutes les configurations étant faites, nous passons maintenant au sous-réseau de l'opérateur de télécommunication. Comme vous pouvez le constater, le smartphone a été configuré avec ses adresses IP au niveau du wireless. Nous avons utilisé cette adresse IP. Au niveau du réseau 3G, 4G, nous avons utilisé cette adresse IP. Le cell tower, par défaut, il n'en a fait effectuer aucune configuration à ce niveau. C'est au niveau du Central Office Server que nous avons effectué. Nous avons mis avec configuration, nous avons mis adresse IP masque de ce réseau par défaut, c'est ce qui a été généré. Au niveau de la backbone, nous avons donc mis cette adresse IP, ce masque de ce réseau et ce default gateway. C'est tout pour les configurations qui ont été réalisées au niveau du cell tower. Ok, c'est tout. Bon, le DHCP version 6, il est on par défaut, je pense. Nous passons maintenant à la configuration des autres équipements de notre fournisseur de services. Comme vous pouvez le constater, nous avons décidé de mettre sur pied 3 serveurs IoT pour pour commander un domaine bien précis de notre ville. Nous avons là un serveur IoT du parking, un serveur IoT de la maison, un serveur IoT éclairage public et un serveur DNS. Donc, tous ces serveurs ont été configurés en mode statique en entrant les adresses IP que vous pouvez voir là. Et comme adresse IP de défaut, le default gateway, nous avons mis 192.168.7.1 pour tous ces 4 équipements. Et comme serveur DNS 192.168.7.3, celui-ci. Ok. Ceci étant fait, nous sommes venus au niveau du serveur DNS. Nous avons activé les services HTTP, HTTPS, DHCP, on n'a pas eu besoin d'activer. Au niveau du service DNS, on a activé le service DNS et on a créé 3 noms de domaine. Donc, un nom de domaine pour chaque serveur. Serveur IoT parking, serveur IoT maison, serveur IoT éclairage, en renseignant les adresses IP correspondantes. Nous avons fait de même pour la configuration des serveurs en activant les services IoT. Donc, nous avons activé les services IoT et nous avons créé un utilisateur pour chaque serveur. Bon, nous avons décidé d'utiliser le même utilisateur. C'est pour ça que nous voyons la gain là. Si nous venons là, nous venons sur service IoT, vous allez voir que c'est le même utilisateur qui a été créé. Donc, ça fait qu'avec le même compte, cela nous permet d'accéder via le même compte à tous les autres serveurs IoT. Ok, c'est un peu ce qui a été fait pour la configuration des serveurs IoT présents au niveau du fournisseur de l'opérateur de télécommunications. Le routeur central, le routeur du fournisseur de services de télécommunications, il a été configuré de la manière suivante. Les faces Ethernet ont été configurées avec la DCP masque de ce réseau suivant tout en mettant on. D'autres faces Ethernet comme ceci, en activant aussi en mettant l'interface à on. La 0/2 n'a pas été configurée parce qu'elle n'a pas été utilisée. La serial 020 a été configurée comme suit. Serial 021 comme suit.
et serial 030 comme suit. Maintenant, la serial 31, la serial 031 a aussi été configurée comme suit. Pour les routes statiques, nous avons décidé de configurer, nous avons configuré 4 routes statiques. Les 4 routes statiques nous permettent d'accéder à tous nos différents réseaux, c'est-à-dire le réseau du parking, le réseau de la maison intelligente, le réseau de l'éclairage public et le réseau du bureau distant. Donc, c'est un peu ce qui a été fait en configuration au niveau du routeur, de l'opérateur du réseau de télécommunication. Nous n'avons pas eu besoin d'activer le DHCP à ce niveau ou de restreindre les accès à qui que ce soit. Donc, les configurations étant faites, nous pouvons donc nous connecter, tester si notre système fonctionne bel et bien. Nous avons donc testé notre système en nous connectant depuis notre smartphone au serveur IoT de la maison. Et là, nous pouvons voir que le ventilateur est bel et bien connecté. Et nous pouvons monitorer notre ventilateur. Nous pouvons cliquer là sur maison. Notre ventilateur, lui, il n'est pas en marche. Nous allons venir. Là, si nous le mettons à low, il est mis en marche. Et si nous le mettons à high, il passe à vitesse supérieure. Nous voyons bien que nous avons le contrôle sur notre équipement à distance. Nous allons donc nous connecter au parking intelligent. Le serveur du parking, lui, il est le suivant 192.168.7.5. Ok, on sort d'abord. Donc, mettons 192.168.7.5. Validons. Nous entrons à Gen là. Validons. Ok, nous avons là nos différents équipements au niveau du parking. Nous avons là le parking vide, parking vide, parking vide. Ok, comme vous pouvez le constater, si nous revenons là, parking public, ici, vous pouvez voir que nous avons 1 au niveau de cette lampe. Cela voudrait donc dire que le parking est occupé. Nous avons 0, le parking n'est pas occupé, c'est celui-ci. Nous avons 0, le parking n'est pas occupé. Et après, oui, c'est à peu près ça. Ok, nous avons 0, le parking est occupé, donc il n'y a plus de place au niveau de l'emballé. 1, il y a encore une place. Ici, on a aussi 1, il y a encore une place. Comme vous pouvez le voir, c'est vide. Nous avons 1, il y a encore une place. Nous avons 0. Ici, 1, il y a encore une place, c'était d'abord ça. 0, maintenant, c'est ça. 0, c'est l'autre lampadaire. Donc, nous avons en tout 3 lampadaires occupés et 3 autres vides. Notre système est bel et bien fonctionnel. Donc, sur ce, nous pouvons conclure en disant que notre ville intelligente a bel et bien été mise sur pied et qu'elle est fonctionnelle. Nous pouvons constater que l'importance d'avoir une ville smart
est de pouvoir optimiser la consommation, par exemple en énergie électrique, en allumant les lampadaires que lorsque nous voyons une voiture, un véhicule passer ou un piéton en train de passer. Euh, en- il y a beaucoup d'opérations, beaucoup d'équipements qu'on ne met en marche que lorsque quelqu'un est vraiment en train de vouloir utiliser cela. Par exemple, les maisons intelligentes dont les lampes se mettent en marche lorsque les détecteurs de mouvement signalent la présence d'un humain, un truc comme ça. Cela permet de minimiser au max la consommation en énergie électrique dans la ville. Nous vous remercions donc pour votre aimable attention et vous donnons rendez-vous très prochainement notre, sur notre série de tutoriels portant sur les objets connectés. Merci et à très bientôt.